Il y a un siècle, la bataille d'Amathil. Cette bataille a eu lieu le 29, 30 et 31 décembre 1908 à l'entrée du sud d'Atar, lorsque le colonel Gouraud, fort d'une colonne d'une soixantaine d'officiers et de 800 tirailleurs sénégalais, sans compter les partisans, le tout appuyé par 1200 chameaux, tentait de pénétrer l'Adrar via la passe de Tifoujar et de l'Oued Seguilil. L'attaque du poste d'Amathil par l'émir Sid Ahmed Oulaïda et ses hommes fit des morts et des dégâts importants côté français. C'est seulement vers le 9 janvier 1909 que le colonel Gouraud réussit à rentrer dans la ville d'Atar. La commémoration de cette bataille permet aujourd'hui de remonter l'histoire afin de consolider les liens entre Français et Mauritaniens tissés depuis cette époque. Dans le cadre du rappel de ces souvenirs, M. Brahim Ould Khiyar a investi beaucoup de son temps et de ses moyens pour réhabiliter le site d'Amathil et construire un musée au bord de la route d'emmenant la ville d'Ain El Taya. Cet homme a fait de nombreux sacrifices pendant de longues années pour rassembler et préserver les pièces archéologiques, artisanales et culturelles qu'il entrepose et préserve avec les moyens du bord en attendant de trouver les meilleurs moyens de conservation. N'aurait été la perspicacité et le sérieux de ces derniers, ces richesses historiques exposées au pillage et à l'abandon seraient déjà volatilisées. Depuis le toit de sa maison édifiée sur le site de la bataille d'Amathil, Brahim Ould Khiyar nous explique que le colonel Gouraud avait un choix stratégique sur la position de son quartier général, qui lui permettait d'avoir un champ de vision pour mieux surveiller les déplacements des résistants de l'Adrar. Malgré cette stratégie de guerre, il arrivait souvent que les soldats du colonel Gouraud furent pris en embuscade par l'émir Sid Ahmed Oulaïda et ses hommes, qui maîtrisent parfaitement le terrain. Il a choisi ce site-là d'Amathil parce que ici, d'après ce qu'il a dit dans son livre, il dit qu'il a trouvé un bon pâturage ici pour ses troupeaux, l'eau, et il s'est retranché ici parce que ici il dit qu'il est entouré des dînes, entouré de trucs. Donc c'est un, si vous voulez, c'est un site militairement pour lui stratégique. Donc c'est pourquoi il a choisi ça depuis qu'il a commencé sa colonne. Il connaissait déjà le site par ses renseignements. Donc de toute façon, depuis cette date, depuis le premier, il a fait sa marche sur Atar. Il a fait, par exemple, la résistance était là, aux environs de Oued Seguilil, Mraï el-Hamdoun et Hamdoun. À Hamdoun, c'était la bataille encore. Il disait qu'il a perdu là-bas des officiers. Et à partir de Hamdoun, il met son cap sur Atar. Et arrivé, par exemple, le 8 janvier 1909, à Tachout, par exemple, il a passé sa nuit là-bas. Le matin du 9 janvier, il a reçu des émissaires de la Jama'a de Smassid d'Atar pour lui dire que, bon, ils sont d'accord pour sa mission. Mais lui, il s'est trouvé qu'il n'était pas en bonne forme à cause de ses officiers qu'il a perdus. Et il n'a même pas répondu aux émissaires avec leur message. Arrivé à 5 km seulement d'Atar, deux autres émissaires sont venus d'Atar, de la Jama'a, pour lui dire que bon, la même chose, répéter la même chose. Il dit que oui, d'accord, je suis d'accord de me donner 15 tonnes de dattes pour les soldats d'ici 2 semaines. Et je suis d'accord avec vous, je vais rentrer à Atar. Pratiquement, il est rentré à Atar le 9 janvier 1909. Il a réuni tous ces officiers-là au cœur d'Atar, au rond-point, comme disons nous aujourd'hui. Et il a déclaré la prise d'Atar le 9 janvier 1909.
Ain El Tayat se vante aujourd'hui d'abriter au sommet de sa montagne la bataille historique d'Amatil, quand les résistants de l'Adrar firent face au colonialisme. Envahissant le courage face aux mitrailleuses, l'intrépidité face aux armes triomphantes de l'Europe du début du siècle dernier. La site d'Amatil, c'est un, si vous voulez, un champ de bataille entre la résistance de l'Adrar et la colonisation française par le colonel Gouraud. Le colonel Gouraud était là à Amatil le 30 et 31 janvier 1908 à 11h à Amatil. Il avait la colonne de Gouraud, je crois que c'était presque 5 sections à l'époque. Et il était avec le rendez-vous, il avait donné rendez-vous à frère Jean qui venait de Bouty-Limite. Et lui, il avait ses sections à dos des ânes. Donc, le colonel Gouraud, arrivant à Amatil par exemple, a trouvé que la résistance de l'Adrar, les hommes de l'Adrar étaient là, devant lui, en face. Le matin, si vous voulez, du 1er janvier 1909, le colonel Gouraud avait laissé par exemple le lourd de sa colonne de Gouraud à Amatil. Par exemple, à l'époque, il avait des mitrailleuses, il avait peut-être du grand matériel qu'il avait laissé, plus les chameaux. Contraste des temps, aujourd'hui sur le site de cette bataille sanglante, Brahim Ould Khayar a construit le musée d'Amatil qui proclame l'amitié franco-mauritanienne et la conservation d'une histoire partagée. Voilà, chers spectateurs, merci d'avoir découvert ensemble cette histoire de cette grande bataille historique d'Amatil. Nous avons ensemble écouté cette explication très explicite du cher héritier de cette terre. Nous avons compris comment est-ce que ces hommes d'Adrar, faibles qu'ils étaient, comment ils arrivaient à résister face aux hommes du colonel Gouraud. Et merci encore une fois, Djibril Diaw, Télévision du Sahel.